Salut à tous. Alors aujourd'hui on va préparer la moissonneuse pour battre les tournesols. Donc là ça commence avec l'attelage de la coupe. Alors là il faut que je sorte la coupe parce qu'on a mis des plateaux à tournesol dessus, je vais les faire voir après. Et on n'a pas tout à fait fini de les monter. Enfin, c'est les plaques à rabatteur qui restent à faire. Là. Ah non, ça doit pas être le bon truc ça. Bon ok, c'est bon, j'ai trouvé. Nettement mieux. Et voilà. Je vais relever les bras. Alors. On va relever les bras de relevage pour que ça passe bien au-dessus. Et voilà. Allez, on va y aller tranquille. Faut que j'aille chercher loin parce que il faudrait pas que je mette tes plateaux dans le poteau qui est là, parce que il faudrait quasiment que mamie vienne m'aider là. C'est calé. Enfin, je vais aller appeler mamie. Elle regardera le poteau si ça passe. Allez, c'est bon, mamie est là. Elle va m'aider. J'aurais peut-être pu me débrouiller tout seul, mais je préfère qu'elle soit là quand même. Comme ça, je suis sûr, quoi. C'est pas quand la connerie est faite qu'il faut se dire tiens, j'aurais peut-être me fait demander. Allez, bah allez toujours au poteau, je suis sorti depuis un quart d'heure maintenant. Oh. Alors j'ai utilisé le petit Someka 550 pour sortir le plateau. Alors c'est un tracteur qui sert plus en l'exploitation, celui-là. Il sert pour faire le jardin, les patates, les trucs comme ça. Et puis c'est à peu près tout, quoi. Là je l'ai utilisé quand même parce que il est très maniable malgré tout. Et pour sortir le chariot, c'était aussi simple. Le chariot après sera attelé derrière la moissonneuse. Le tournesol en fait était sorti de la rotation. Et donc il a été décidé de le réintégrer donc, cette année. Donc là j'en ai à moissonner, que ça va être fait demain ou après-demain. Ils annoncent du beau sur plusieurs jours. Et donc c'est des plateaux à tournesol de la marque Bourdonneau. Donc c'est Bourdonneau Distribution. Ils ont été achetés juste là, ils sont à peine montés, je m'en suis encore jamais servi. Là je dois atteler la coupe parce que j'ai pas fini, j'ai des plaques à rabatteur à monter. Et avec les becs à tournesol maintenant, je peux plus accéder au rabatteur. Donc là je vais atteler, descendre la coupe, relever, avancer les rabatteurs, tout ça. Il faut que je vois également si la scie qui est dessous là, les petits boulons passent bien sous les plateaux. Donc là ça a l'air d'être le cas, mais on va vérifier en mettant en route quand même. Alors on a fait tourner à la main avant la scie, ça avait l'air d'aller. Mais bon, faut voir aussi quand c'est allumé en vrai, quoi, on va dire. Donc voilà, bon, maintenant je vais aller chercher la moissonneuse qui est dans le bâtiment là-bas. Puis évidemment j'ai garé ma voiture derrière, il faut que j'aille chercher les clés. Allez hop, coupe batterie. Ça je vais le débarrer parce que si ça se trouve je vais en avoir besoin. Je vais le faire avec le pied. Bon, il fait nuit là-dedans. Ouais. Et voilà. Allez ma pauvre vieille. Enfin je dis ma pauvre vieille, elle est plus jeune que moi. Ah bah non, toi tu vas te taire.
Donc là, j'entends un peu, j'entends clic, 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 clic derrière. Là, c'est la pompe à carburant. Dès qu'elle aura fini de faire clic, clic, là, justement, ça voudra dire que le carburant est bien monté jusqu'au moteur et en pression. Clic, 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 clic. Ça va pas démarrer, ça, tu vas voir. Oh putain, si, couillon. Je ferme la porte parce que je vois qu'il y a de la fumée que je vois dans le pot d'échappement qui vient de sortir. Ok, bon allez, on va sortir. J'ai été enlever une cale de roue. Par contre, il y en a une autre que je peux pas enlever parce que le problème, c'est que quand on a mis la cale de roue, on était tous les deux avec papa. Moi, j'avais avancé un peu, il a mis la cale de roue et hop, je suis retombé en fait sur la cale. Sauf que là, maintenant, je suis tout seul parce que papa est pas là ce matin. Alors, ça ira comme ça. Donc là, on va se mettre... Donc là, tu vois, je suis au neutre. On va se mettre en première. Donc j'appuie là. Ça y est. Là, je suis en première. Et on va reculer. Alors, on va reculer. Par contre, je vais couper la caméra parce que mon rétroviseur qui est là, le rétroviseur qui est ici, il va passer très très près des jambettes de poteau. Et donc là, il faut que je sois concentré au max. Bon, ça y est, la machine est sortie. J'ai quelques secondes de répit là. C'est dommage parce que j'ai laissé la ventouse de la caméra dans le petit tracteur là-bas, alors que je l'aurais bien accroché là tout de suite pour mettre derrière là. Bon, puis je vais la chercher. Alors j'avais au préalable déverrouillé le chariot. Comme ça je peux atteler directement. Chez Claas c'est très facile d'atteler, tu vois. Donc les crochets qui sont là au bout de mon doigt, c'est à la coupe et ça doit venir s'atteler ici. C'est aussi simple que ça. Et voilà. Alors ça, j'apprécie vraiment la rapidité d'accrochage chez Claas. Alors j'ai dit que la facilité d'accrochage était agréable, mais la facilité d'attelage est également très bien. Pour verrouiller ma coupe, j'ai juste à faire ça. Et voilà, ma coupe est verrouillée. Pour le cardan, je retire ça. Là il était posé là et je viens comme ça, hop, c'est fait, et ensuite je viens remettre ça par dessus. Et pour le groupe hydraulique, eh bien c'est pas compliqué, on enlève ça, on le fait traîner par terre comme ça au début, je le dévisse de la coupe, enfin du convoyeur. Voilà, et j'ai qu'à aller le mettre comme ça dedans. Alors attends, faut bien l'engager par contre. Voilà, et ensuite en vissant, sans effort. Voilà, c'est pas la peine de serrer comme un bœuf non plus. Et ensuite, quand c'est fait, eh bien mon cache, je viens le reprendre et le mettre ici. Voilà, ma coupe est attelée maintenant. Donc on peut en profiter pour regarder d'un petit peu plus près les plateaux tournesol. Alors ils sont d'une simplicité enfantine pour les assembler eux aussi. Du coup maintenant ça va être chiant parce que j'ai baissé la coupe. Il faut les engager sur les 3 doigts de protection de scie. Et on n'a qu'à serrer le vis qui est là. Et tac, ça y est, c'est fait. Il y a quand même un compte-écrou derrière avec un petit coup de clé, on le met, c'est juste pour pas que ça se desserre tout seul. Et ça va très très vite à installer. Les plaques à rabatteurs, elles sont faites comme ça, elles sont maintenues par des ressorts, donc hyper rapide à installer.
Alors évidemment, la première fois à mettre, c'est toujours long. Parce que nous, les plateaux n'étaient pas vissés sur les supports, donc il a fallu mettre tous les vis et tout ça. Mais ça, il n'y a plus besoin de le faire maintenant. D'accord? Les plaques, c'est pareil. Les plaques, elles s'adaptent sur plusieurs moissonneuses classes. Donc forcément, nous, c'est une 6,60 m et l'écartement entre deux n'est pas le même que la coupe qui fait 9 mètres, que celle qui fait 7,50 m. Donc en fait, il a fallu les couper à la disqueuse, à la dimension. Ça, c'était prévu, hein. Le constructeur nous avait prévenu qu'il fallait le faire. Hein. Donc ça a été fait, puis voilà, maintenant elles sont coupées. On a de la chance, nous, c'est que l'intervalle entre là et là est le même sur tous les autres éléments. Donc pour les remettre l'année prochaine, on s'en fout, on peut les mettre, celui-là, il pourra aller là ou là-bas. Il nous avait prévenu que sur certaines moissonneuses, l'écartement d'ici pouvait être différent de là et de l'autre après. Donc là, on a commencé à se dire, ah, putain, ça va être chiant parce que enfin bon, ça après c'est pas de la faute des établissements bourdonneaux, hein, c'est Classe qui fait ça. Mais on s'est dit bon sang, s'il faut tout couper et puis après il faudra les numéroter pour dire que lui n'aille pas là, parce que sinon ça n'ira pas, l'autre sera trop long. Ça... Et en fait non, on a de la chance, nous, tout est pareil. Et donc on n'a rien besoin de s'occuper. Évidemment, le diviseur du bout est jumelé le plateau du bout est jumelé au diviseur. Donc là maintenant je vais faire bouger les rabatteurs et tout ça, voir si tout marche bien, tout va bien. Je vais finir de mettre les plaques à rabatteurs. Et puis, parce que tu vois qu'elles ne sont pas terminées, il n'y en a que 2 de mise, c'était pour essayer. Et ensuite on va mettre en route, mais ça j'attendrai papa qu'il soit rentré. Parce que je préfère qu'il y en a un qui écoute le bruit vraiment si jamais il y a un problème, qu'on puisse arrêter tout de suite, quoi. Alors tu vois, il y a une question que je me pose quand même. Les plaques à rabatteurs, en fait, il faut les mettre là, ensuite là on n'en met pas, ensuite là on en met pas, on en met, tu vois, donc c'est 1 sur 2. Après je me pose une question quand même. Tu vois, j'ai mis une plaque là, puis une autre là, et je me demandais s'il fallait pas les mettre en quinconce. C'est-à-dire, par exemple, on ne s'occupe pas de celles qui sont déjà mises, mais ici j'en mets une là, là je la mets là, ensuite je la mets là, ensuite je la mets là, et ainsi de suite, tu as compris le truc. Ok, 1 sur 2 comme ça là. Donc du coup je sais pas encore ce que je vais faire. On verra bien. Alors, j'ai été obligé de prendre la brouette pour en ramener parce que c'est lourd à crever ce machin là. Alors en fait c'est tout con pour installer. Tu fais passer les doigts là-dedans là. Voilà. Quand ça c'est mis, bon tu essayes d'être à peu près au milieu, bon là c'est mon cas. Et quand c'est fait, regarde bien, la caméra se casse sa figure, mais c'est pas grave. Tu tords le truc en ferraille qui est là. Et ensuite tu viens verrouiller avec le ressort. Là. Et là je peux dire que quand les 3 sont mis, ça a l'air fragile comme ça là. Mais je te garantis que quand les 3 machins sont mis, les plaques à rabatteurs, je te garantis qu'elles ne bougent pas. Hein. Hop là. Bon, en fait, finalement, j'ai décidé de mettre les plaques à rabatteurs sur une seule ligne et pas en décalé. Voilà. Ça se trouve, je prends la mauvaise décision, hein, mais en fait, j'en sais rien. Bon, bah ça y est, c'est fait. J'ai mis moins de 10 minutes pour le faire. Sachant qu'il y en avait 2 déjà de mise. Bon, ça donne ça. Voilà, une plaque, enfin 1 sur 2. Et puis l'autre, bah, elle est derrière, là, forcément. Donc tout à l'heure, quand on aura mis en route et vérifié que les sections passent bien dessous, tout ça, qu'il n'y a pas de problème, je ferai mes réglages des automatismes de coupe. C'est-à-dire que avec un seul bouton, je vais pouvoir, toujours le même bouton, hein, je vais pouvoir lever la coupe en bout de champ, faire descendre les rabatteurs, les mettre à une certaine hauteur, la lever à une certaine hauteur et tout. Je vais pouvoir avec le même bouton, quand je veux repartir dans mon rang de tournesol,
faire baisser la coupe à une certaine hauteur, les rabatteurs vont se relever un petit peu à la bonne hauteur, ils vont s'avancer ou se reculer, voilà, le tablier de coupe peut avancer ou reculer aussi. Bon, quoi qu'avec les plateaux à tournesol, il n'y a peut-être pas beaucoup besoin de faire ça. Mais voilà, tous ces automatismes-là, je vais les régler tout de suite, comme ça sera prêt quand je vais attaquer dans les tournesols. Sachant quand même qu'il y a un truc très important, qu'il va falloir que je règle ça, puis il ne faut pas que je l'oublie. Quand j'utilise l'automatisme pour lever la coupe se lève, les rabatteurs se baissent à fond pour bien racler le fond. Sauf que à cause des plaques, ça vient frotter, j'ai regardé tout à l'heure, ça vient frotter sur les plateaux. Donc en fait, il va falloir que je règle absolument que quand je lève la coupe, les rabatteurs se baissent, mais pas à fond, à ça par exemple du plateau. Voilà, ça fait partie des automatismes de coupe que je dois régler avant de le faire. Alors, généralement c'est réglé d'une année sur l'autre, le blé c'est à peu près toujours pareil. Si le blé est un peu plus haut ou un peu plus court, à la rigueur la hauteur des rabatteurs doit changer, mais c'est tout quoi, sinon c'est très vite fait. Là les tournesols, c'est la première fois que cette moissonneuse en bat. Non, elle en a battu avec l'ancien propriétaire. C'est une moissonneuse qu'on avait achetée d'occasion. Le truc c'est que moi j'ai changé tous mes réglages parce que j'avais d'autres cultures à faire et j'ai pas de réglage pour le tournesol. Donc là c'est pour ça que je dois le refaire maintenant. Bon, alors on arrive à 16 minutes 30, tu dois bien te douter que là ça commence à faire un peu long, alors du coup j'ai décidé de couper la vidéo en deux, parce que normalement ça devait enchaîner avec la moisson du tournesol, tout ça. Je vais couper en deux et puis ça sera pour la semaine prochaine. Ça sera beaucoup mieux comme ça. Voilà, allez, je vous dis à bientôt et puis à la semaine prochaine du coup pour la moisson de tournesol. Salut!